Découvrir des contrées inconnues avec les luttes de son cœur, se dépasser et vivre des rencontres uniques, cela paraissait le programme idéal pour Axel et Caroline, deux Belges amateurs de voyages exotiques. Donc ce voyage, c'est partir à l'aventure, en sac à dos, aller découvrir la Chine, le Sichuan en particulier. J'en ai entendu parler beaucoup de bien, donc voilà, on a envie d'aller découvrir ça. Bon, j'ai l'habitude de voyager, mais l'Asie, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Le couple prend le train à Shanghai pour se rendre dans le Sichuan. Ils ont prévu une randonnée en montagne, une promenade qui va se révéler inoubliable. Voilà dans le Maghreb, le train rapide, nous allons à l'aéroport dans le Sichuan. On va aller monter la grande montagne. On va aller voir le plus grand Bouddha du monde qui fait 70 mètres. Et voilà, et tout va très bien. L'objectif dans le Sichuan, c'est d'abord aller voir le plus grand Bouddha du monde. Et de deux, de faire la visite du mont Aimé. En premier, on a été voir le Bouddha. Le Bouddha énorme, je crois qu'il fait plus ou moins 80 mètres de haut. Et bon, c'est très impressionnant, il est taillé dans la roche, on se sent tout petit. On fait des photos où on est à côté du pied du Bouddha et c'est assez extraordinaire. Séduits par les trésors de la région, Axel et Caroline ne comptent pas en rester là. Ils décident de sortir des sentiers battus et se lancent dans l'aventure. On voulait absolument aller voir ce temple au-dessus du mont Aimé parce qu'on avait vu dans un magazine vraiment ce temple où il y avait trois éléphants dorés, on va dire. Et c'était vraiment une super belle image et on avait envie d'aller voir ça de nos propres yeux, quoi. J'étais plus excitée par la randonnée, en fait. Pour y arriver, je pensais pas au-dessus. C'est juste le fun, la randonnée. Ah oui, on va être à nous deux, etc. On va dormir en haut, ça va être chouette. Il va faire froid, mais bon, voilà, c'est pas grave. On arrive sur place. Le temps, il pleut, c'est une catastrophe. C'est vrai, c'est dégueulasse. Donc, bon, c'est vrai, après il pleut, mais c'est pas très grave aussi. Super content d'être là et de pouvoir visiter un peu ce côté nature de la Chine. Sans se laisser décourager par la pluie et le froid, nos deux amoureux se lancent dans la randonnée qui doit les amener tout en haut du mont Aimé. Très excités à l'idée de découvrir la faune locale. Et à ce moment-là, on avait déjà lu à l'auberge, je pense, qu'il y avait des singes dans la montagne. Et voilà, moi, fan d'animaux, oh viens Axel, on va aller voir les singes, ça va être drôle. Moi, je veux pas passer par un autre chemin, je veux aller voir les singes, quoi. Et plus on avance, moins il y a de monde. Donc à un moment donné, on se retrouve à deux. Et là, on se dit, ok, c'est un peu la liberté, ça, quand même. Enfin, moi, je me sentais bien, on était vraiment, il n'y avait pas un bruit. On commençait à avoir de la neige. Et là, on s'est dit, ok, parfois on se taisait comme ça, on écoutait juste... Enfin, on n'écoutait rien, voilà, c'était... C'était top. On profitait du moment. Hein. Ouais. Je vais vous montrer un peu les conditions et après je rangerai l'appareil. Donc la météo se transforme, donc on prend de l'altitude, il commence à avoir de la neige sur les marches, donc c'est difficile. Les marches sont remplies de neige. Heureusement que nous avons acheté des crampons pour ficeler à nos super chaussures que nous avons achetées à Chengdu. On est fatigué, on a des gros sacs à dos. Donc parfois, moi, je m'arrête. Je lui dis, écoute, moi, ça va plus, j'en peux plus, je suis à bout de souffle. Il me dit, allez Lou, go, on y va, c'est bon. Parce que j'avais faim aussi. Nous avons rejoint un point, ça fait le deuxième où on est obligé de noter notre numéro de passeport et tout ça. On croise personne parce que pour notre sécurité, voir si on arrive bien au point où on doit arriver. Ma première question à la personne qui est là, c'est c'est quand qu'on peut manger? Donc on pourra manger dans 1 heure. Ok. Ça, tu sais. Donc là, moi, je suis de nouveau motivée. Reboosté. Oui, reboosté, ok, c'est bon, on va manger, enfin. Rassuré par la promesse d'un bon plat chaud, le jeune couple repart. Mais 1 heure passe, puis 2. Au bout de 3 heures, toujours pas de refuge en vue. Après 3 heures, de nouveau, il n'y avait rien du tout. J'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. On commence à se poser des questions, surtout qu'au niveau de la météo, on prend de plus en plus de l'altitude. Donc la petite neige fondante s'est transformée en neige, vraiment. Ça commence quand même à me faire un peu peur sur le moment même. Ah, ça redescend un peu ici.
On faisait 20 mètres de plat et puis c'était de nouveau des zigzags, on monte, ça faisait que monter. Et puis une fois qu'on était en haut, on se dit allez, on va avoir un peu de répit. Et puis on faisait 20 mètres de plat et hop, ça remontait. De la neige. On a de plus en plus de mal à respirer aussi. Alors, il faut savoir que nous sommes dans les nuages là. Donc on a une mauvaise visibilité. Et en plus de ça, le temps ne nous est pas favorable. On est plus ou moins à 6 heures de marche quand on commence vraiment à se dire bon, ça devient vraiment difficile, est-ce que c'est raisonnable? Au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la neige, du brouillard et des sapins. Donc oui, ce temple, il est où? Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? L'heure passe, est-ce qu'on va pouvoir dormir quelque part? Est-ce qu'il faut qu'on fasse tout de suite demi-tour? C'est finalement au bout de 7 heures de marche que les amoureux arrivent enfin au monastère situé à mi-chemin du sommet, à près de 1500 mètres d'altitude. Caro est sur ses genoux. J'ai pas envie de sauter. Voilà. Je vois, j'ai plus de gorge, mais c'était une expérience inoubliable. Donc voilà, on va avoir un petit plat de riz sauté, heureusement qu'il est là, car on en a besoin. Et on discute là avec la personne qui tient à cet endroit, et les deux Chinois qui mangent aussi, oui. Et là, on leur pose la question, tiens, est-ce que c'est possible d'arriver au sommet ou est-ce que c'est trop dangereux? Est-ce que vous nous le déconseillez? Et là, ils nous disent non. Franchement, avec les crampons que vous avez aux pieds, oubliez tout de suite, c'est impossible. Il faut vraiment être beaucoup plus équipé pour arriver en haut. On fait demi-tour, alors on est très déçus. Ça devient impraticable. En plus, on voit rien, on est dans les nuages. C'est fou, quoi. C'est fou. Il est plus prudent de faire marche arrière, je pense. Voilà. Moi, je gèle, donc il fait vraiment très froid. Là, je sentais vraiment la fatigue, quoi. Et puis le coup pour la motivation, on nous dit de faire demi-tour après 6-7 heures de marche. Voilà, nous voilà plus bas. Alors voici ici un super endroit avec tous des ponts-levis. Caro est déjà un peu plus haut. C'est magnifique. Là, on va essayer de trouver les singes avec mon œil de lynx. Ça devrait pas être... L'œil de lynx de Caro. Moi, je vois sur la carte qu'on arrive bientôt à l'endroit où il y a potentiellement des singes. Je dis à Axel, voilà, j'espère vraiment qu'on va en voir. Ce serait top pour terminer cette journée. Et là, je regarde et je vois 2 singes qui arrivent. Où ça? Ah, il y a un singe qui arrive. Il y en a 2, reste avec moi. Viens ici. Toute content, je me dis, ah Axel, super, il y a des singes qui sont là. Et lui était en train de filmer à ce moment-là. Donc parfait, nickel, il continue à filmer. Il passe juste à côté. Et là. Et j'ai quand même un quart de seconde où je me dis, oui, ils sont pas très commodes, ces singes. Heureusement, on a des cannes, donc j'essaye un peu de les éloigner. Caro prend un peu peur, mais moi aussi, je suis pas à l'aise. Non, laisse. Axel, il nous suit? Ouais. Axel, il nous suit? Ouais. Donc là, du coup, moi, mon euphorie de les voir est redescendue, mais directement. Il y en a pas qu'un, il y en a un qui arrive très vite, mais ils sont tout de suite 2 ou 3 en face de nous, ils grognent. Et je sens vraiment un poids sur mon dos, donc il y a un singe qui m'a clairement sauté dessus. Et là, je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? Parce qu'évidemment, en voulant me secouer pour essayer de l'éjecter, il reste agrippé. Et j'entends Caro qui là crie et qui tape avec sa canne sur mon sac ou sur lui, probablement un petit coup. Et finalement, il lâche prise, quoi. Hey! Ah! Il vient de m'attraper mon sac! Avance! Fonce! Moi, j'ai mon sang fait qu'un tour, ça c'est clair. Je me dis, c'est pas possible, quoi. On fait 10 mètres, on se retourne, ils reviennent à la charge, ils regrognent. Eux, ils sont dans leur élément, ils sont dans leur environnement. Et voilà, et quand ils nous regardent, ils se mettent juste devant nous. On se dit, OK, on est tout petit, quoi. Par rapport à eux, on est tout petit. C'est eux les maîtres, quoi. Fonce! Casse-toi! Je crie parce que je vais pas gentiment leur demander, s'il vous plaît, de retourner dans leur arbre. Je comprends bien que si je ne crie pas ou si je me montre pas imposant ou plus imposant qu'eux, ils nous grimpent dessus, quoi. J'ai vraiment peur.
vraiment peur. Surtout, je me dis non, enfin, si je me retrouve ici encerclée de singes, je vois ils arrivent un peu de partout, l'autre sur son piquet, puis les deux là qui arrêtent pas de nous suivre, l'autre sur son sac. Je me dis non. T'inquiète pas, Lou. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils ont goûté à ma canne. C'est fini. C'est fini. Ça, tout va bien. J'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais voilà, je jurais aussi. J'étais là, oh, c'est quoi ce truc? Je veux vraiment rentrer, j'en peux plus. Enfin, j'étais vraiment au bord des larmes, vraiment. Et puis on arrive à la fin, on arrive à l'entrée. Je vois tous les bus qui nous attendent. Je me dis, ok, c'est bon. C'était une très belle journée qui s'est pas du tout bien terminée. On reprend le bus et là... Une randonnée haute en émotions qui aura laissé des souvenirs très forts mais aussi un léger traumatisme à notre ami des bêtes. Personnellement, moi, j'ai gardé un très bon souvenir. Mais aujourd'hui, j'ai la phobie des singes. Chose que j'avais pas avant. Oui. Moi, je suis super excité et finalement content de ce qui s'est passé. Bizarrement, moi, je suis content. C'était une chouette expérience. Je crois peut-être même plus que si on était dans le monastère.